Merci beaucoup de nous donner la parole. C'est un honneur pour nous de prendre part à cette 50e session des Nations Unies dédiée en fait sur les questions de population et de développement. Pour nous, en fait, les grands enjeux pour donc le développement, c'est aussi la prise en compte non seulement des questions d'éducation sexuelle complète au profit des populations, notamment les questions de l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et de la reproduction, et comment également les nations peuvent travailler donc à la prise en compte des questions du genre et les questions également des dividendes démographiques, comment les nations peuvent travailler à ce qu'ils puissent profiter des questions des dividendes démographiques et changer la pyramide des âges qui aujourd'hui, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, constitue un problème réel où plus de la moitié de la population est jeune. Pour moi, les pays africains ont un grand rôle à jouer. Le grand rôle à jouer, c'est aussi de voir comment on travaille à ce qu'on prenne en compte ces besoins spécifiques des jeunes qui constituent la majorité de la population africaine. Comment on prend en compte les questions de besoins spécifiques, notamment les questions des DSS, des droits en santé sexuelle et reproductive. Comment on prend en compte les questions de l'accès des jeunes aux services. C'est comment on travaille à prendre en compte également l'éducation complète. L'éducation complète dans les lycées ou collèges au profit des adolescents et des jeunes, ce qui leur permettra d'ailleurs de mieux connaître leur corps, de mieux se préparer à entrer dans à mener une vie sexuelle complète, réelle, épanouie et moins dangereuse. Pour nous, le rôle qu'on a eu cette année, c'est surtout de travailler avec la mission permanente du Burkina au niveau donc des Nations Unies, les expliquer en fait les enjeux, parce que parfois ces gens, ils ne peuvent pas être spécialistes du tout, parfois ils n'ont pas certaines mises à jour, il faut donc les donner les informations nécessaires de la situation, sur certaines questions des populations, les donner les informations, les donner les documents nécessaires pour les aider donc à ce qu'ils puissent prendre des décisions qu'il faut lors des négociations du groupe Afrique, qui est aussi là où les nations aussi se parlent pour en fait négocier des positions communes. Donc pour nous, les sociétés civiles peuvent jouer un rôle important. La société civile également pourrait jouer un rôle important dans la préparation, parce que ceci n'est pas question de venir pour la session, mais il faut aussi préparer la session. La session se prépare au niveau du pays, avec le gouvernement, avec les dirigeants, pour harmoniser les points de vue. La participation également se prépare dans les pré-négociations avec la mission permanente pour les donner les informations nécessaires, les documents nécessaires pour qu'ils puissent avoir tout l'ensemble de l'argumentaire nécessaire à pouvoir vraiment participer au groupe Afrique et de donner la position réelle du pays et la situation réelle du pays. La CPD m'a appris beaucoup de choses. D'abord, comment il faut travailler, comment se passent les négociations pour les prises de décision au niveau Afrique, comment se fait les prises de décision au niveau également des Nations Unies. La CPD nous a permis également de nous rapprocher en fait de notre mission diplomatique au niveau des Nations Unies, d'échanger avec eux, de voir comment ils travaillent, aussi voir les conditions dans lesquelles ils travaillent, comment nous pouvons contribuer à ce qu'il y ait une bonne participation de notre pays, notamment à travers les argumentaires, à travers les informations, aussi en discutant avec les gens pour les donner en fait des mises à jour à un certain niveau pour qu'ils puissent prendre des décisions qu'ils vont prendre, soit réellement en parfaite harmonie avec la situation du capital en réalité. Donc pour nous, c'était une grande école. C'était aussi une école où il fallait rencontrer d'autres ONG, d'autres acteurs de la société civile au niveau international, au niveau sous-régional, pour échanger aussi les expériences en matière de plaidoyer pour l'accès des jeunes aux services de santé de la reproduction, et avec un focus sur les questions d'éducation sexuelle complète. Pour nous, c'était une grande expérience, une grande école, et vraiment j'encourage les organisations de la société civile vraiment à venir et à participer à la CPD. On apprend beaucoup. De retour au Burkina Faso, je vais d'abord partager en fait les résultats, notamment à travers un atelier où je vais faire la restitution en fait des travaux des Nations Unies sur les questions de population et de développement, et également voir quel mécanisme met en place pour pouvoir suivre en fait la mise en œuvre au niveau du Burkina. Ça m'a permis également de mieux comprendre en fait beaucoup d'enjeux sur les questions de population et de développement, surtout les questions de développement durable, les questions également d'éducation complète, comment voir les divergences des pays en fonction des réalités des différentes régions du monde, et ça m'a permis vraiment de mieux s'imprégner en fait de ces questions et de voir comment on peut travailler davantage à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte des questions des jeunes dans ces problématiques des questions aujourd'hui où on discute de comment on peut profiter de la capture des dividendes démographiques. Pour nous, c'est vraiment une très bonne expérience et nous allons travailler avec le gouvernement. Surtout, ce qui est important, c'est de travailler avec les dirigeants. Il ne faut pas faire ce travail-là en occultant en fait les dirigeants. Il faut donc travailler avec eux, les expliquer, faire un atelier de restitution avec les autres organisations de la société civile, et aussi avec les membres de l'Alliance droit et santé qui sont des pays qui n'ont pas pu prendre part. Partager donc ces résultats, partager les résolutions qui ont été prises et voir quel mécanisme on met en place pour pouvoir donc suivre l'exécution et la mise en œuvre au nouveau pays.